les cerfs, on peut attirer soit les petits daguets, soit les cerfs qui portent pas de double embaumure. Pour le reste, c'est plutôt ouvert, donc ça nous promet, je l'espère, une belle journée avec beaucoup d'action. C'est un poste que j'ai jamais vu. Vous voyez, je suis loin de cette allée. Un voisin à gauche, un voisin à droite, à chaque fois à peu près à 50 mètres. Donc la forêt est assez claire, on devrait voir arriver les animaux. Et j'espère pouvoir vous offrir de belles scènes. En tout cas, c'est parti, la traque va démarrer. Je tire au sort le numéro 18 pour la journée et me retrouve à un poste que j'ai déjà eu par le passé. La forêt est plutôt claire autour de moi, ce qui est bien sûr idéal pour pouvoir repérer les animaux. Mes voisins sont à environ 100 mètres de chaque côté, et vous allez voir que cette première traque va être bien animée. C'est tout d'abord ce sanglier qui viendra intelligemment longer la ligne de postée, tout en restant dans la traque. J'entends ensuite des craquements loin sur ma gauche, et vous allez voir que mes voisins vont être servis. Ils prélèveront chacun une biche dans cette superbe harde. Mais attention, j'aperçois du mouvement devant moi. La consigne du jour était de plutôt épargner les chevrettes, et je laisse donc passer celle-ci à tout juste 10 mètres de moi. Et on passe maintenant à la seconde traque. Bon, vous l'avez vu, la première traque a été animée, c'était vraiment un super spectacle. Il y avait vraiment une superbe harde de cervidés, il y en avait une cinquantaine. C'est vraiment magnifique de voir ça, c'est assez rare, donc j'en profite à chaque fois que ça arrive. Et là, c'était pour les voisins, donc c'était vraiment top. Et là, on est au deuxième poste. La battue va bâtarde a commencé et j'ai un mirador complètement isolé du reste de la chasse. Donc je suis tout seul sur cette grande allée. Et il y a aussi l'autre côté à couvrir, qui est juste là. Et vous voyez, alors c'est un peu épais ici. Par contre, de ce côté-là, c'est beaucoup plus clair. Et même, je sais pas si vous voyez, mais il y a une queue des dents. Donc, a priori, on m'a dit que c'était plutôt un bon poste. Alors, je croise les doigts. J'espère avoir un petit peu de passage et de pouvoir en profiter et de vous filmer des belles scènes. C'est parti pour la deuxième track. Tout l'équipement est prêt pour cette nouvelle battue, et j'ai un très bon pressentiment sur ce poste. Il combine tout ce que j'adore quand je suis posté, un mirador, de belles lignes de tir, et en plus à l'écart des autres postés. Et alors que le rabat démarre tout juste, je suis déjà en action.
Il est blessé. Je suis désolé, j'ai oublié la dague. J'ai oublié la dague. Il l'a pris, merci. C'est le petit chevrillard. Normalement il est un peu plus à droite je crois. Eh bien. Eh bien. Pourtant la balle elle est pas mal. Hein. Écoute, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Il est déjà pas bien gros. Ouais. Non, c'est bien. Je veux dire que j'en ai épargné pas mal. Hein. Et il me sort que des chevrettes. Et là quand je vous annonce brocard, je le vois bien. Et puis le moment où il passe, t'as les deux chiens qui passent sur l'allée, genre 10 mètres devant. Du coup c'est un peu tendu quand même. Hein. Je les lève un par un. Merci bien chef. Merci beaucoup. Bravo. Petit chevrillard, nickel. Ouais. Dans la boîte au moins. Ah bah regarde. Ah oui. Normalement il devrait être bien. Il y en a mis une là et une là. Je l'ai de la tête. Mais la chevrette elle s'arrête là. Hein. Ah oui. Au début, puis je voyais le petit chevrillard arriver, je peux attendre le chevrillard. Mais depuis ce matin, tu sais que j'en ai laissé passer 5 ou 6, hein, c'est tout seul. Que des chèvres. Bon, merci beaucoup Paul en tout cas. Un moment très sympa partagé entre passionnés. Et je te confirme Paul, c'est bien dans la boîte. Regarde. Et alors que le rabat est désormais loin, ça bouge discrètement devant moi. Revoyons la scène avec la caméra fixe. Alors qu'il boule parfaitement au premier tir, ce superbe renard se relève. Je m'applique donc pour le retirer dans les meilleures circonstances possibles. Cette superbe traque se termine donc avec 2 animaux pour moi, et la dernière ne donnera rien du tout. On se retrouve donc le lendemain matin. Bonjour à tous, ça y est on est reparti pour la deuxième journée du week-end de fermeture en Bourgogne. Hier c'était vraiment magnifique, on a vu des cervidés, sangliers, chevreuils, renards, j'ai pu tirer à 2 occasions donc c'était vraiment super. En plus j'avais un invité qui a pu tirer une biche donc vraiment une super réussite hier. Là on est reparti donc pour la seconde journée, la toute dernière de la saison ici. Le temps est pas trop avec nous aujourd'hui, on a un peu de pluie. On va pouvoir tirer les mêmes consignes qu'hier, simplement on tire plus les fonds, mais on peut tirer les biches jusqu'à 2 par personne. Et donc vous voyez j'ai un poste qui n'est pas évident, c'est assez épais, je vous montre. Mais bon on va bien arriver à trouver une petite ligne de tir si l'occasion se présente. On peut tirer aussi donc les sangliers, les chevreuils on va éviter et les renards donc ça promet encore une belle journée, j'espère animée. Et c'est parti donc pour la première traque de cette journée. C'est sous une petite pluie que démarre cette journée de fermeture, et ce poste ne m'offrira malheureusement aucune action lors de la première traque. On passe donc à la seconde battue, car une menée arrive droit en ma direction.
Quelle magnifique scène. Mais que s'est-il passé sur les tirs? Revoyons ça au ralenti. La première balle touche le sanglier à la patte avant droite. Et la seconde est en plein milieu de l'animal. La traque se termine et c'est l'heure de rechercher ce sanglier blessé. Donc il passe là. Oui, mais les chiens ont fait à la même place. Après il remonte là. Je le revois, hein. Après, je me dis peut-être bien qu'il va tourner à droite, mais non, il va tourner à gauche. Ouais. Pour moi il prend la coulée, mais là je vois. Je te dis, ça m'étonnerait pas que là. Tiens, regarde là. Si. Oui, il est touché. Il a du sang. Mais Les chiens ont ajouté. la première, tu vois, je pense qu'il est tombé dans un fourré là-bas. Il y a d'autres traces, hein. Bah ouais, ouais. C'est pas le seul sanglier de la région. Hein. Bah on va la reprendre. Je vais repartir la prendre, la trace de sang. Parce que là, t'as ouais. Il y a beaucoup de sangliers par ici, donc. Bah, Jean-Jacques m'a dit qu'il. Là. T'as du sang? Ouais. Ah super. Bien joué. Moi, Mais il est là, non? Attends. Il est là, je crois. Hop. Ouais, bah c'est une lait. Hein. Cette jolie lait accusera un poids de 55 kg, légèrement au-dessus de la limite autorisée ce jour-là, et j'assumerai donc logiquement mon erreur. La dernière traque ne verra aucune action de mon côté, mais les chiens permettront de retrouver une biche blessée de la veille, qui sera achevée le long d'un étang par les rabatteurs. Je longerai ce même étang pour rentrer au pavillon, et cette journée mettra donc fin à une saison qui a été exceptionnelle, la plus belle de ma vie jusqu'à présent. Un très grand merci à tous ceux qui m'ont permis de vivre tous ces grands moments. Je pense notamment aux différentes équipes qui président les chasses où je vais, mais aussi et surtout aux rabatteurs et leurs chiens, sans qui la chasse en battu n'existerait tout simplement pas. Et enfin un grand merci à vous tous qui me suivez dans mes aventures. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre, et ça me fait vraiment plaisir de voir que mon travail vous plaît. J'ai encore beaucoup de très belles scènes à vous partager, et surtout de grands projets qui arrivent très bientôt. Alors d'ici là, bonne intersaison à tous, et bien sûr, vive la chasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt!